Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des richesses du Pérou. Aujourd'hui, je vous emmène au Parquet de la Muralla, où il y a forcément une muraille, et donc les fanatiques d'histoire devraient apprécier, mais pas seulement parce que nous allons aussi parler d'animaux. D'abord, une petite présentation géographique s'impose. Le Parquet de la Muralla se situe plus ou moins au milieu de Lima métropolitaine, en bordure de Rimac et de la Via de Vitamiento. Et si nous zoomons, nous pouvons constater qu'il se situe au nord du centre historique, non loin de la Plaza de Almas. Allez hop, je vous emmène dans un petit tour au Parquet de la Muralla. Ah, et voilà, je suis à l'entrée du parc de la Muralla. Donc quelques normes d'entrée évidemment assez classiques concernant notamment l'alcool, voilà, l'ordre public, les enfants. Et donc il a été construit en novembre 2004 pendant la mandature de Luis Castañeda Locio. Donc on va entrer un petit peu pour voir tout ça. On va commencer surtout, enfin on va voir évidemment une vue panoramique, mais on va surtout, j'ai commencé par le musée qui est normalement gratuit, donc ça permettra d'avoir quelques éclairages. Bon, vous avez ici quelques endroits, bon, les services évidemment, puis les lieux touristiques, donc la vue sur le Cerro San Cristobal notamment, puis des canons, des aqueducs, etc. On va un petit peu voir tout ça. Là donc vous avez notamment quelques indications, donc la pergola, l'amphithéâtre, donc le aviario, et puis donc les chèvres alpines, et puis vous avez aussi les jardins verticaux là. Par là ça peut être intéressant. Et puis évidemment quand vous êtes sur ce pont panoramique, déjà là vous avez les premières structures de la muraille, mais bon ce qui nous impressionne le plus c'est le Cerro San Cristobal que vous avez là, avec les maisons très colorées donc sur le flanc, qui culmine à 400 mètres environ. Et donc vous avez cette vue là un peu intégrale sur la promenade du Parque de la Muralla. Puis vous avez aussi, on peut deviner le chemin de fer, le Ferrocarril Central, le chemin de fer central, bon, qui n'est plus en exploitation. Ils essayent toujours de le redémarrer, mais c'est pas gagné. Vous avez le restaurant là, et puis par là, bon, vous avez pas mal de végétation. On va un petit peu se déplacer. Donc voilà, là aussi évidemment on a le train, mais donc encore une fois il est pas en service. Ça fait des années qu'ils veulent le remettre en service, chaque fois des projets, mais ça ne se fait pas vraiment. Et donc par là, vers la gauche, je pense qu'on a la grange, les animaux, etc. On va vraiment passer là, mais il y a aussi des éléments historiques tout à fait intéressants. Alors, petite remarque, regardez, ouais, c'est pas de l'eau du service de nettoyage, hein, il a plu là ce matin à Lima. Bon, ça fait des petites flaques. Ça a tendance un petit peu à désarçonner les gens quand il pleut. Mais même quand il pleut, il fait encore assez chaud pendant la chute de la pluie. Donc ça donne une impression déjà moite. Alors là, le soleil est en train de revenir. Donc là, je transpire déjà à grosses gouttes. Bon là, donc, je pense que malgré tout, je ne serai pas en train de prendre des photos et des vidéos sous un nuage vraiment en bas. Ce serait quand même un peu dommage au moment d'aller au Parque de la Muralla, d'avoir ce manque de soleil. Ce serait la définition du foutage de gueule. Voilà le musée du Parque de la Muralla et on va entrer. Bon, je vais parler un petit peu bas évidemment. Et vous voyez, ça c'est l'entrée. Puis voilà le musée qui est ici. C'est juste ça, on comprend pourquoi c'est gratuit. Mais il y a quand même quelques panneaux, quelques plans là, donc je pense qu'on peut apprendre des choses. Voilà. Ce que nous apprend ce musée du Parque de la Muralla, c'est qu'en fait, ce parc est une première tentative de revitalisation du centre historique de Lima, initiée par le maire de l'époque, Luis Castañeda Locio, et qui est prolongée par le maire actuel, Rafael López Aliaga. Premier élément à signaler dans ce musée, c'est de constater qu'au départ de la fondation de Lima par Francisco Pizarro en 1535, il n'y a pas de muraille. Il y a évidemment quelques maisons, celle de Pizarro, il y a des couvents et d'autres édifices religieux, mais il n'y a rien du côté du parquet de la Muralla.
Il y a simplement ce qu'on appelle en espagnol une palanca, un ravin, un fossé. Et progressivement, ce qu'on va construire dans la partie droite, c'est un moulin dont on va extraire des pierres en premier. Et puis en deuxième, dans la partie droite, on va avoir un potager où on va cultiver des fruits. Cependant, Francisco Pizarro et ses hommes vont se rendre compte qu'ils vivent au bord d'un fleuve capricieux, le Rimac, qui est un fleuve andin qui vient des montagnes et qui connaît des crues régulières de décembre à avril. Et donc, ces crues, il faudra les maîtriser. Et c'est là l'origine des tachamal. Ces tachamal, c'est un peu comme des avambecs qui ont des formes arrondies et qui permettent de fluidifier le débit parfois capricieux de Rimac. Ceci étant, eh bien, le RIMAC ne sera pas la seule menace pour les hommes de Pissarro, car avec les différents conflits entre les colonies européennes, eh bien, notamment l'Angleterre, avec ses pirates, va se lancer à l'assaut des ports espagnols, notamment du côté donc de Paita dans le nord du Pérou et de Callao, avec notamment un certain Francis Drake. Cette menace des pirates, conjuguée à celle des révoltes d'Indiens et d'esclaves, motivèrent la couronne d'Espagne à construire une muraille. Et c'est à partir de 1623 qu'on commence à y réfléchir, mais à cause des coûts exorbitants, c'est vraiment en 1682 que la décision fut prise. Et après de multiples tractations bureaucratiques, eh bien, la construction commença réellement en 1684. La muraille se construisit en seulement 4 ans, dû notamment à la peur suite au pillage de la ville de Veracruz au Mexique par les pirates anglais. Et au final, donc, cette muraille possède 34 bastions et 10 portes d'entrée. Il y a un usage beaucoup moins militaire que commercial. On y contrôle la population, on a un contrôle des douanes et on a un contrôle de la monnaie qui circulait dans l'Empire espagnol. Le temps passa et à la charnière du XVIIIe et XIXe siècle, on constata que la muraille commença à se détériorer, notamment dû à la mauvaise qualité des pierres qui avaient été utilisées. Et donc, en 1808, le vice-roi du Pérou ordonna ces réparations, notamment aussi pour éteindre les velléités indépendantistes. Et puis, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que en 1821, l'indépendance du Pérou a été déclarée, et c'est dans la deuxième partie du 19e siècle, sous la présidence donc de José Balta, que l'on décida de démolir cette muraille pour notamment permettre à Lima d'agrandir sa superficie. Et donc, le parquet de la Moulaya est un reste de l'ancienne muraille de Lima. Bon alors pour tous les amateurs d'histoire, d'architecture, etc., voici donc le reste de la muraille, hein, tout le long là. Et alors vous avez ici ce qu'on appelle en espagnol un tajamar. Alors bon, on pourrait parler d'avant-bec, de coupe-eau, vous voyez la forme. En réalité, ça sert un peu à dévier le flux le plus puissant qui passait ici, pas tellement loin. Vous avez le rio Rimac qui pouvait éventuellement déborder. Et donc à l'époque de la Lima espagnole et de la vice-royauté, tout ceci était intéressant pour éviter les inondations. On essayait de dévier le flux d'eau à travers ces petites courbes. Voilà, donc ça fait partie de l'ingéniosité c'était au XVIIe siècle qu'a été construit la muraille. De l'autre côté, vous avez donc c'est plus ça ne ressemble pas vraiment à une muraille ici, c'est plutôt une maison de type ils appellent ça Casa Villainal, donc de la vice-royauté du Pérou. Donc ce sont des restes, on le voit ici du XVIIe siècle. Et donc là, vous avez aussi une autre indication sur la muraille. On avait déjà dans le musée. Donc ça fait 11 km de long, 5 de haut et 3 de large, avec donc 34 bastions équipés de canons qu'on va voir plus tard. Un premier canon, donc il s'était mis sur les 34 bastions de la muraille. On a encore une autre vue ici du Tajamar.
Vous voyez que c'est quand même assez profond. Donc à mon avis ça servait à dévier l'eau, mais aussi un peu comme dans la forteresse Vauban, vous aviez des fossés entre certaines parties pour encore vraiment augmenter la difficulté de la prise de la ville. Et donc la muraille continue, on la voit là-bas au fond. Bon, évidemment on va continuer, enfin il y a des barrières remarquez, mais on va continuer un petit peu la promenade par là. Et donc vous avez le restaurant de la Mouraya qui est là. Oui, donc il y a des barrières, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, il y a des petites piscines là, on a toujours cette muraille là que je trouve encore relativement bien conservée. Il y a quand même de beaux restes. Bah, le parc de la Mouraya s'arrête au pont, là vous avez un bus qui passe, c'est l'avenue à Bankai qui passe au-dessus du Rimac. Donc il y a une statue, je pense au loin, une statue d'un lieutenant-colonel Libertador qui a fait partie de la campagne de libération du Pérou par San Martin. On va voir, c'est quand même pas moyen d'aller jusque là quand même d'une autre façon. Ouais, je suis en train de me faire un ami, hein, voilà. Alors bon, bah, il y a un moyen de contourner les barrières, mais alors bon, admirer encore une fois la végétation. Bon, évidemment ici on n'est pas à côté du Rio Surco, d'ailleurs là il y a un bruit d'eau, je ne sais pas si c'est exactement le Rimac ou si c'est le captage, mais en tout cas bon, on entend beaucoup l'eau. Voilà, donc c'est vraiment, la végétation est magnifique. On est juste en dessous ici, hein, on a le pont là de l'avenue à Bankai, ça continue un petit peu par là. Mais bon, je pense que de toute façon, il faut retourner dans l'autre sens. Et donc je vais devoir abandonner méchamment mon nouvel ami. Que opina, señor? Hein? Il est très affectueux. Ouais, vraiment, il se laisse caresser. Il était vraiment à la hauteur là, du tuyau d'arrosage. Était en train de se dorer, bon pas au soleil mais à l'ombre. Je me suis accroupi et il est venu vers moi. Regardez-moi ça. Moi ça c'est le petit bonus, hein. Le petit bonus. Hein, amigo? Que tal? Voilà, ouais, ce sont des pergolas là qui sont vraiment bien fleuris. Voilà. Ouais, les gens sont à l'abri, à l'ombre, parce que vraiment la chaleur est quand même importante. Il y a surtout l'humidité. La chaleur n'est pas excessive en tant que telle. Il fait pas 30 degrés, mais il fait vraiment lourd après les pluies matinales. Là. Voilà, on est passé de l'autre côté, là, plus dans la partie, on va dire, historique, plutôt dans la partie animalière, donc pergola, une lagune avec des cygnes, une mini-grange, des cactus et une piste cyclable. Donc ici, on va vraiment entrer dans une partie qui est peut-être plus dédiée aux enfants. D'ailleurs, là, je vois, comment dire, une entrée, il a mis une grande crita, avec des dessins d'animaux interactifs, rien que ça. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, donc il y a quelques animaux à qui on peut dire bonjour, je me demande même si on ne peut pas les nourrir. Voilà, on a là des cochons d'Inde. En espagnol on appelle ça cuy. Je précise qu'on dit ça C-U-Y, hein, pas une autre orthographe. Bande d'obsédés que vous êtes. Voilà, comment dire, un pan. Et puis alors, de l'autre côté, on a aussi des pans, on a des dindes, je pense, on a des canards, on a des cygnes, un petit peu se déplacer. Voilà, ils ont bien tout ce qu'il faut pour manger. Hein. On a aussi des lapins, voilà, lapins, etc., etc. Et bon, on a la barrière là derrière, et derrière on a le Rimac. Donc on va aller aussi jeter un coup d'œil à tout ça. Hein. Voilà, on a des chèvres ici. Hein. Voilà, señoras. Et par là, on a même des lamas qui peuvent se rapprocher. Voilà, bah, tout ça, ça cohabite tranquillement. Bon alors, ce qui m'ennuie par contre, c'est qu'il y a de nouveau des barrières. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on devine vraiment, on entend, à mon avis,
je suppose que vous aussi, le bruit du rimac derrière. J'aimerais bien quand même me rapprocher, mais je suis... En fait, à mon avis, mettre des barrières parce que on a eu quand même de la pluie ce matin, donc c'est sans doute le signe qu'il y a pas mal de pluie pour l'instant dans les Andes. Et le bruit confirme que le rimac, il est en pleine crue, de décembre à avril, c'est comme ça. Il y a un panneau là, effectivement, il indique que c'est un des 3 bassins qui parcourent la ville de Lima. Donc les peuples les plus anciens de la côte profitaient de ces, comment dire, de ces eaux pour arroser, pour construire des canaux, comme je l'ai signalé avec le Rio Surco, et ça permettait de fertiliser le désert. Si je traduis, voilà. Donc ça provient des pluies andines et des glaciers. Et donc il pleut pas mal pour l'instant dans les Andes, donc à mon avis on nous interdit de nous rapprocher parce que le débit est relativement important, on l'entend, hein, vraiment, bah bon. C'est une mesure de sécurité comme une autre, on va dire. Alors une autre attraction du parc de la Muraille, c'est les jardins verticaux. Vous voyez que c'est la végétation verticale comme ça sur des murs. Ça fait partie de la décoration, c'est tout à fait agréable. Donc je confirme, hein, le rimac il n'est pas accessible, en tout cas de ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est sortir du parc et aller sur le pont de l'avenue Abancay, où d'ailleurs je vais prendre mon bus pour rentrer. Donc comme ça, un petit peu vous montrer ce que ça donne. Mais là, je vais me diriger vers la sortie. Je pense que je vous ai déjà montré pas mal. Il y a quelques barrières, mais bon, c'est ainsi. Et on a même une vue sur le couvent San Francisco. Voilà. Je peux vous montrer le Rio Rimac depuis la passerelle. Et c'est vrai que à d'autres moments, le débit est beaucoup moins important. Donc je vais aller sur le pont de l'avenue Abancay pour avoir une vue vraiment bien pleine, panoramique. Mais on peut déjà voir ici qu'effectivement, ça coule pas mal. Je suis sorti du parc, voilà, je suis en bordure ici et on peut voir l'intérieur de là où je suis. Je vais vers l'avenue Abancay et le pont, vous voyez les fleurs, c'est encore une fois magnifique. Et cette partie-là, elle n'est pas accessible. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a des barrières. C'est vraiment dommage parce qu'elle a aussi beaucoup d'arbres et de fleurs, de couleurs, là, vous voyez. C'est quand même très agréable. Mais cette partie-là, on ne peut pas accéder. Donc je la prends là, vers le barreau. Et je pense que je pourrais voir la statue du lieutenant-colonel par là. Ouais, voilà, vous avez le buste là du lieutenant-colonel. Donc j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui il a participé avec José de San Martín et Bolivar à la libération donc de l'Amérique latine dans les années 1815-1820. Donc encore une fois, cette partie-là n'est pas accessible. Je ne sais vraiment pas pourquoi. On voit les bus là. Ce sont ces bus-là que je vais prendre pour retourner. Vous voyez, là c'est de très beaux arbres. Et donc il n'y a personne là, on ne peut pas entrer. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques images fleuries, notamment du Parque de la Muralla. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Ce n'est pas le Pérou. Allez, hasta luego!